Mes frères et sœurs, chers et bien-aimés citoyens d'Israël, en cette fête de la liberté, Israël est plus fort que jamais. Le monde entier entend maintenant le rugissement de notre lion dans notre lutte contre le régime maléfique de l'Iran. Un combat dans lequel nous avons d'énormes succès, des succès grandioses. Mais en même temps, il y a aussi un prix très douloureux à payer. Rien qu'hier, nous avons perdu 4 de nos meilleurs fils. En votre nom, citoyens d'Israël, et aussi en mon nom et au nom de mon épouse, Sarah, je transmets nos condoléances les plus profondes aux familles des personnes tombées et de ceux qui ont perdu la vie. Nous embrassons tous avec amour les familles qui ont perdu ce qu'elles avaient de plus précieux. Et nous embrassons tous avec amour nos héros blessés, blessés dans leur chair et dans leur âme. Parce que nous sommes un seul peuple et que nous sommes liés par des liens de partenariat, de destin, pour garantir notre existence et assurer notre avenir. Alors que nous achevons un mois de notre campagne conjointe avec les États-Unis, nous écrasons systématiquement le régime de la terreur qui, pendant des décennies, a crié mort à l'Amérique, mort à Israël. C'est vrai. Il se lève contre nous pour nous détruire. Et aussi, dans cette génération, le régime des ayatollahs a fait un effort énorme pour nous anéantir, pour nous détruire, pour dominer le Moyen-Orient, pour menacer le monde entier. Il a tenté de faire avancer ses ambitions meurtrières en développant des programmes nucléaires et des missiles balistiques, en finançant et en armant des groupes terroristes affiliés autour de nous, et en affrontant les lourdes sanctions qui lui ont été imposées. Maintenant, je veux vous dire, au cours de toutes ces dernières années, tout ce processus a coûté aux caisses de l'Iran une somme qui atteint presque $1 billion. Et maintenant, on peut dire que ce billion a été totalement gaspillé et perdu de façon définitive. Mais le prix que nous avons fait payer à l'Iran ne s'est pas limité à l'argent. Dans l'esprit de la prochaine Pâques, depuis le début de la guerre de résistance, nous avons infligé 10 fléaux à l'axe du mal. Le coup porté au Hamas à Gaza, au Hezbollah au Liban, à Assad en Syrie, aux organisations terroristes en Judée et Samarie, aux Houthis au Yémen et 5 autres coups contre l'Iran. Le coup nucléaire, le coup des missiles, le coup contre les infrastructures du régime, le coup contre les forces de répression et le coup contre les premiers-nés et, dans notre cas, le coup contre les hauts fonctionnaires. Depuis le dictateur Khamenei jusqu'aux scientifiques nucléaires, en passant par les Arabes assassins des gardes révolutionnaires et d'Abbassi. Sans parler auparavant de Nasrallah, Hania, Deif, Sinwar et de beaucoup d'autres. Après les 10 plaies d'Égypte, je vous rappelle que le Pharaon a encore essayé de nuire aux enfants d'Israël et nous savons tous comment cela s'est terminé. Il en va de même pour la lutte contre l'axe du mal iranien. La bataille n'est pas encore terminée, mais dès maintenant, nous pouvons dire que, face aux 10 plaies subies par nos ennemis, nous avons accompli 10 grandes conquêtes. Dans les opérations à Kobe et chez Gatha-Hari, ainsi que pendant toute la guerre de la Renaissance, et les voici. Premièrement, nous avons créé un retournement stratégique avant les 2 opérations. L'Iran voulait nous étouffer. Aujourd'hui, c'est nous qui l'étouffons. Le régime des ayatollahs en Iran, plus faible que jamais, et l'État d'Israël, plus fort que jamais. Deuxièmement, nous avons éveillé le monde au danger que représente l'Iran pour toute l'humanité. Avant les opérations, la majeure partie du monde ne prêtait pas attention à nos alertes. Je veux vous dire, j'ai parlé avec des dirigeants du Moyen-Orient lors de réunions secrètes et publiques, j'ai parlé avec des dirigeants européens, j'ai aussi parlé avec des dirigeants aux États-Unis, avec des présidents des États-Unis. Ils n'ont pas compris le danger aujourd'hui, il n'y a personne qui ne comprenne la gravité du danger. Il y a ceux qui me disent en privé, « Premier ministre, nous comprenons, nous avons peur de le dire, mais nous comprenons. » Et il y a ceux qui disent, « Nous comprenons, et grâce à Dieu, nous agissons aussi. » Troisièmement, avant les opérations, nous luttions seuls contre l'Iran. Aujourd'hui, nous luttons côte à côte avec les États-Unis dans une coopération historique sans précédent entre le président Trump et moi, entre l'armée américaine et les forces de défense d'Israël.
Non seulement nous avons renforcé l'alliance avec les États-Unis, mais nous créons également de nouvelles alliances avec des pays importants de la région contre la menace iranienne commune. Et j'espère que bientôt, citoyens d'Israël, je pourrai vous en dire plus sur ces alliances importantes. Quatrièmement, nous avons ébranlé les fondations du régime de la terreur, qui, avant les opérations, semblait tout-puissant. Aujourd'hui, après l'opération avec le Calbi et l'énorme protestation en Iran qui a suivi, et après les coups dévastateurs que nous avons portés à l'Iran lors de l'opération Shagat Ha-Hari, nous avons ébranlé ce régime. Et je vous dis que tôt ou tard, il tombera. 5. Nous avons frappé durement et écarté de nous deux menaces existentielles. Avant les deux opérations, l'Iran avançait rapidement dans le développement d'armes nucléaires et de dizaines de milliers de missiles balistiques dans la vallée du Lion. Nous avons écarté la menace immédiate de l'armement nucléaire et des missiles balistiques de l'Iran. Et avec le rugissement du lion, nous avons accompli un exploit complémentaire en écrasant la capacité industrielle du régime à produire ses armes de destruction. Je veux que vous compreniez qu'Amenei avait l'intention de prendre la capacité industrielle de production nucléaire et de missiles et de la cacher très profondément sous terre. Quand j'ai compris cela, j'ai présenté la question au cabinet et je l'ai dit. Nous devons agir, car sinon, nous ne pourrons pas atteindre ces armes de destruction ni les moyens qui les produisent. Nous devions agir et nous avons agi. Sixièmement, nous avons brisé le pouvoir des armées terroristes de l'Iran qui nous entouraient dans un étau. C'est vrai, parce qu'ils ont encore une capacité résiduelle de nous menacer, mais ils ne peuvent plus menacer notre existence. Lancer des dizaines de milliers de missiles balistiques et de roquettes destinés à détruire les villes d'Israël. Et je me souviens qu'avant que nous entrions dans la guerre de la rédemption, on parlait de 150 000 roquettes et missiles et de milliers de missiles du Hamas. Et tout cela devait transformer les villes d'Israël, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et Be'er-Sheva en ruine. Cela n'arrivera plus. Septièmement, nous avons établi des zones de sécurité profondes au-delà de nos frontières. À Gaza, sur plus de la moitié du territoire de la bande, en Syrie, de la crête de l'Hermon jusqu'au Yarmouk, et au Liban, dans une large zone de séparation, qui neutralise la menace d'invasion et éloigne le danger des tirs de missiles anti-chars contre nos communautés. Huitièmement, nous avons changé notre doctrine de sécurité. C'est nous qui attaquons et prenons l'initiative, et c'est nous qui surprenons nos ennemis. Neuvièmement, nous avons définitivement prouvé que notre système de défense aérienne est, sans aucun doute, le meilleur du monde entier. Et je veux vous dire que tant de pays nous sollicitent et demandent notre aide, parce qu'ils savent que nous sommes numéro 1 en défense et aussi numéro 1 en attaque. Dixièmement, nous avons montré la résilience extraordinaire du peuple d'Israël et aussi de l'économie d'Israël qui bat des records même pendant la guerre. Citoyens d'Israël, nous avons atteint ces réalisations brillantes et extraordinaires grâce à vous, grâce à notre foi inébranlable et à notre force collective qui sont la garantie de notre existence. Les ennemis vont et viennent, mais notre capacité et notre détermination à les affronter et, lorsque c'est nécessaire, à les vaincre complètement, ce sont ces choses qui garantissent notre avenir. Ensemble, nous avons transformé Israël en une puissance régionale et, dans certains domaines, même en une puissance mondiale. Nous avons accompli cela grâce à nos commandants et à nos soldats courageux, tant du service régulier que des réservistes. Grâce aux héros d'Israël tombés au combat, grâce à votre résilience, citoyens d'Israël, et grâce aux décisions courageuses que nous avons prises au gouvernement d'Israël. Alors que certains ont fait preuve de faiblesse et ont capitulé, nous avons poursuivi la guerre de toutes nos forces et affronté nos ennemis avec détermination et sans peur. Alors que certains ont minimisé les relations que nous avons construites, y compris avec les États-Unis, nous sommes restés fidèles à la mission et avons changé le visage du Moyen-Orient, créé les conditions pour élargir les alliances et pour étendre le cercle de la paix autour de nous. Très souvent, au cours des 2 dernières années et demie, j'ai été confronté à des décisions cruciales. Rafah, Philadelphie, Baïpers, Nasrallah, l'entrée dans la ville de Gaza. L'insistance à ramener tous nos otages jusqu'au dernier et à ne plus conclure d'accord partiel.
l'entrée en Syrie pour sauver nos frères druzes, et bien sûr, les décisions audacieuses concernant Val Elab et le rugissement d'Ari. Dans toutes ces décisions, je vous ai écoutés, citoyens d'Israël, et je vous ai écoutés, soldats et soldates. Je vous ai rencontrés sur le terrain et vous m'avez dit, nous comprenons très bien ce qui est en jeu, nous sommes forts. Monsieur le ministre, ne cédez pas aux voix de la faiblesse et du découragement, continuez à vous battre, continuez à nous guider de victoire en victoire. Et c'est exactement cela, c'est ce que nous faisons. Je voudrais poser une question. Je veux demander à ceux qui sont dans les studios et aux porte-paroles de l'opposition, qu'est-ce qui vous est arrivé? En temps de campagne existentielle, au lieu de céder à la politique mesquine, élevez le moral de notre camp, pas celui de l'ennemi. Puisez dans l'esprit du peuple, dans l'esprit de courage, dans l'esprit de victoire de nos incroyables combattants. Depuis un combattant chevronné qui avance à Gaza et au Liban, jusqu'au pilote qui traverse les cieux de Téhéran. Le soldat israélien est hardi comme un tigre, agile comme un aigle, courageux comme un lion. Nous continuerons à vaincre le régime de la terreur, nous renforcerons les zones de sécurité autour de nous et nous atteindrons nos objectifs. Dans la Haggadah de Pessah, il est écrit « Et c'est elle qui a soutenu nos ancêtres et nous aussi ». Ce n'est pas seulement un qui s'est levé contre nous pour nous détruire, mais le Saint, béni soit-il, nous sauve de leurs mains. L'héritage d'Israël et notre droit sur notre terre, c'est ce qui a soutenu nos ancêtres et c'est ce qui nous soutient jusqu'à aujourd'hui. Le peuple reste ferme et nous sommes tous appelés à rester fermes et ainsi nous garantirons, avec l'aide de Dieu, l'éternité d'Israël. Joyeuse fête de la liberté à toute la maison d'Israël.